Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous une petite carte faite essentiellement avec des Stampin' Right. Alors moi, dans les Stampin' Right, j'ai la collection des brillants et j'ai aussi quelques feutres un peu à côté. C'est la... Je crois que j'ai une collection, une ancienne collection et de feutres que j'avais acheté encore à côté. Donc voilà, donc moi c'est ce que j'ai dans mes couleurs Stampin' Right. Donc voilà, donc moi mon idée était de vous faire une carte. Alors j'ai fait cette-ci tout à l'heure pour tester, pour vous faire, comment dire, tester toutes les techniques que je pouvais faire avec les Stampin' Right pour faire une carte. Alors là, vous avez le papier de fond qui est un papier aquarelle sur lequel je suis venue faire un fond de page avec mes encres. Vous avez donc un tamponnage que j'ai fait avec les Stampin' Right. Et là, vous avez la tasse qui a été aquarellée. Et ici, vous avez une découpe que j'ai colorisée avec la brosse. Donc voilà. Et donc, je vais faire avec vous une autre carte avec les Stampin' Right. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les Stampin' Right. Ça peut vous permettre, si vous le souhaitez, vous avez envie de voir ce que donnent les couleurs avant d'acheter les gros pads. Et ben, pour moi, je pense que vu ce qu'on peut faire déjà avec les Stampin' Right, c'est une bonne idée, une bonne alternative. Comme ça, on peut se faire une idée des couleurs. Voilà, donc maintenant on va commencer et j'ai pris donc un papier aquarelle sur lequel on va venir faire un fond en couleur. Donc j'ai pensé partir sur des bleus. Donc dans les brillants, j'ai 3 couleurs de bleu. Hop, que je vais sortir. Voilà, ça sera mon fond que je vais faire. Donc je prends la couleur Pointe Pacifique, baie des Bermudes et Copacabana. Voilà, alors c'est parti. Alors si vous n'avez pas, moi j'ai une plaque en verre donc c'est très pratique, mais si vous n'avez pas de plaque en verre, je vous conseille d'utiliser vos plexis pour tampons. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je me répète, on ne se répète jamais assez. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets mes couleurs sur ma plaque. Suivant comment, voilà. Je mets mes couleurs. Voilà. Et je viens avec un petit spray à eau. Il ne reste plus grand chose, il va falloir que je le remplisse. Ah, je suis à court. Je reviens. Voilà, me voici. Donc, je viens humidifier donc mes encres que j'ai déposées. Et après, je prends mon papier aquarelle que je viens déposer dessus. Et voici une partie du rendu. Si vous en manque dans certains endroits, vous revenez et vous insistez. C'est vraiment... moi, j'adore. Il faut patouiller, qu'il faut en mettre de partout, et j'adore. Voilà. Là aussi, hop, je viens récupérer.
Et vous pouvez faire ça aussi souvent que le papier peut absorber. Voilà. Donc voici le rendu de mon papier. Une fois ça, hop, vous essuyez votre surface. Alors, mon papier, je le mets de côté et on va travailler le reste des décorations. Alors, pour la carte, donc j'ai coupé une page. Mince. Que je prenne ce côté-là pour coller. J'ai coupé une page A4 en deux dans la largeur, donc à 10,5. Et là, je vais faire une marque à 14,80, c'est-à-dire dans la moitié de la longueur. Hop, je fais mon pli. Et j'ai une carte qui va se tenir debout. Ensuite, donc ça, j'y mets de côté. Ensuite, je vais utiliser cette ancienne collection de tampons. Et j'ai les découpes avec. Voilà. C'est l'heure du thé. Et donc, je vais utiliser ces tampons pour faire ma carte. Donc déjà, dans un premier temps, je vais utiliser ce dice. Bien sûr, avec ma machine à découpe de chez Stampin' Up. La petite que je trouve très très pratique. Voilà. Alors moi je prends dans mes chutes. Là, le seul papier que je prends de chez Stampin' Up, c'est le papier blanc. Voilà. On met de côté, on s'en servira tout à l'heure. Et là, je vais venir travailler ma carte. Ce qui serait bien sur mon fond bleu. Je pense que je vais... Allez, je pars sur un rose melon mambo. Donc je mets mon melon mambo sur ma plaque. Et avec ma brosse, comme si ma plaque était un pad, je viens récupérer donc la couleur et je la mets sur mon étiquette. Voilà. Quand vous en avez plus, vous rajoutez un peu. Et on continue. Voilà. Donc c'est jusqu'à ce que ça vous convienne. Hein. Vous venez mettre... j'étais un petit peu plus... Voilà. Donc mon étiquette est devenue rose. Et je vais nettoyer sur ma plaque pour ne pas salir la suite de mon truc. Donc voilà. Jusque là tout va bien. Donc je vais utiliser aussi l'Astazon. Et là je vais, donc sur ma première carte j'avais pris...
J'avais pris tu remplis ma tasse de bonheur, et bien maintenant je vais prendre l'autre qui est de réchauffer avec amour, infusé d'amitié. Voilà. Réchauffer avec amour, infusé d'amitié. On va se la mettre comme ça. Et je prends ma Stason. Ah, il y a un autre truc que j'aime bien faire aussi, c'est des petites gouttes. C'est pas mal. Voilà. Plus ou moins grosse, moins grosse. Hop. Et avec un papier, je viens retirer le surplus. Voilà. Ça fait une étiquette un petit peu originale. Fait le même effet que si vous utilisez les encres d'EHPAD, c'est pareil. L'avantage avec les Stampin' Right, j'ai vu qu'on pouvait les recharger avec les petites bouteilles de recharge de chez Stampin' Up. C'est l'un des avantages. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah. Donc là. Ça a collé. Voilà. Réchauffer avec amour, infusé d'amitié. Voilà. Mon étiquette est faite. Autre chose à préparer, c'est ma petite tasse. Donc pour nettoyer mon tampon que j'utilise avec Stason, j'utilise le cleaner de chez Stason. Voilà. On nettoie ceci. Et là, je vais prendre ma tasse. Il va me falloir donc, là-dessus. Donc ça, je vais prendre là. Et voilà. Bien. Voilà. Rendu de la tasse. Donc dans mes découpes que j'ai là-dedans, j'ai la découpe de la tasse. C'est bien plus rapide. Ce qui est bien chez Stampin' Up, c'est que la plupart de ces kits de tampons vont avec des dies de découpe. Alors, hop, je pose. Je vais faire enlever le surplus, ça sert à rien. Voilà. Et on va utiliser notre petite machine. Voilà. Et la tasse est découpée très facilement et très rapidement. Donc voilà. On pousse tout ça. Je range ceci là-dedans. Et bien sûr, on n'oublie pas de nettoyer son tampon. Donc je fais ça en attendant que tout sèche, la page de fond et tout ce que j'ai fait avant.
Donc voilà. Donc on range ceci. Voilà. Pour le moment, on met de côté. Et donc là, je vais venir aquareller ma petite tasse. Alors, quelle couleur je peux bien utiliser? Bon, une petite jaune en narcisse délice, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Donc, il vous faut un crayon, vos crayons et le marron qui va me servir pour l'intérieur de la tasse. Donc, toujours la même technique. Hein. Je pose sur ma plaque ou sur un plexi de tampon. Par contre, là, je viens prendre avec mon pinceau à réservoir d'eau. Si vous n'avez pas un pinceau à réservoir d'eau, vous prenez un pinceau classique avec de l'eau à côté. Ça fait pareil. Donc, je viens prendre ma couleur et je fais de la peinture. En un sens, c'est ça. Voilà. C'est une couleur qui est très légère. Tac. Voilà. La colorisation est bien sûr un moyen de se détendre. Et plus je fais de l'aquarelle, plus j'apprécie à le faire. Plus je fais attention quand je le fais. Je bâclais maintenant. Je prends plus. Je fais plus d'attention. Parce que je trouve que ça a un rendu plutôt sympa. Tac. Donc, hop. Histoire de. Hop. Voilà. Donc une fois que vous avez fini, hop, on efface, c'est fini. Tout petit peu. En plus, vous gérez les quantités que vous voulez utiliser. Et là, je viens donner un coup à l'intérieur de ma tasse. Il ne m'en faut pas énormément. Et voilà. Hop. Et voici le rendu de ma tasse. Voilà. Donc, ma tasse est faite. On va reprendre donc notre papier qu'on avait préalablement, on va dire aquarellé, on peut dire ça comme ça, sur lequel on a mis de la couleur. Voilà. On le reprend et on va travailler. Alors, tout à l'heure, en faisant la première carte, j'ai fait des essais avec les remplissages. J'ai trouvé ça sympa l'idée. Donc, on va venir faire quelques couleurs. Voilà. Donner un petit peu de couleur autre que le bleu. Donc, comme c'est des feuilles et que c'est des fleurs, alors les fleurs, je vais peut-être pas les faire rouges, on va peut-être repartir sur le melon mambo. Et là, je suis avec le grenouille guillerette. Donc, hop. Et là, vous pouvez y aller avec une ou deux tamponnages d'affilée. Allez. Hop. Parce que ça va ressortir. Partez dans tous les sens. Normalement, ça c'est tampon pour remplir un truc. Je trouve que ça pour remplir certains autres tampons. Je me dis pourquoi les utiliser que pour ça. On peut les utiliser aussi pour faire des fonds très sympas. Ce que ça donne.
pas monter trop haut. Voilà. Et voilà. Là, si vous avez vu, c'est un... On peut faire un fond assez sympa quand même. Hop. Sur CD stylo aquarelle, donc on peut nettoyer avec de l'eau. Et là, je vais utiliser la fleur qui fait le remplissage de la fleur. Normalement, et bien on va utiliser le melon Mambo. Je me trompe de côté. Voilà. On a le côté et là on vient une, deux, ça qui est rigolo. Échappé. C'est pas vraiment là que je voulais le faire, mais c'est pas grave. Voilà, moi je trouve que ça fait sympa. Après, chacun voit comme il veut. Hop, un petit coup de nettoyage. Hop, voilà, donc les tampons, je peux les mettre de côté. Et bien maintenant, on va passer au montage de la carte. Alors là, avant, je voudrais enlever ces bordures blanches. Donc je vais utiliser le crayon Pointe du Pacifique et je vais venir faire une bordure tout le long pour enlever côté blanc. Il faut bien rester sur la tranche. Voilà. Voilà. Une scission un peu plus sympa. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à monter la carte. Donc on a tout. Allez, c'est parti. On va venir recoller ceci. Je vais au bout. Je ne l'ai pas ménagé. C'est normal que j'arrive au bout de ma colle. Hop. Ah zut, j'ai oublié de faire un truc. Ah bécasse. J'ai oublié de la retailler à la bonne taille. Alors, c'est là que eh bien, on prend son papier et on vient enlever la colle qu'on a mis. Voilà. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Faut bien que je fasse, que j'en fasse une. Donc, il faut retailler le papier, bien sûr. Alors, on va retailler de côté. Donc là, il faut que je me mette à 10,10. Quand on n'y pense pas, quand on n'a pas de tête, zut, ça colle au truc. Et 14,40. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Décidément, si je faisais pas de bêtises, ce ne serait pas moi. Alors
je redonne mon petit coup de... Oh, bien sûr, j'ai dérapé. Je vais aller trop vite. On va plus doucement. Voilà. Et voilà. Et là, on peut aller la recoller. C'est vrai que j'ai pas remis de colle. Je vais peut-être en remettre. C'est parce que ça colle dans mes doigts que ça va forcément coller correctement. On y va vite. On est déjà. Voilà. Juste pour rajouter un peu. Et là, on vient. Donc n'oubliez pas de recouper votre papier aquarelle. Hein. Ou à moins que vous le taillez du premier coup à la bonne taille. Voilà. J'ai un petit problème de colle. On va nettoyer un coup. Voilà. Donc voilà. Donc là, il faut bien croquer. Parce que comme c'est un papier qui a été humide, il se tord un peu dans tous les sens. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre notre petite étiquette et notre petite tasse. Alors, est-ce que je la mets plus basse? Est-ce que je la mets ici? Je pense que je vais plutôt la mettre là. Voilà. Et donc c'est parti. On va coller ceci. Voilà. Yo. Je vais faire que des catastrophes, ça y est. C'est de le mettre correctement. Puis je vais venir mettre ceci en 3D. Qu'est-ce que j'ai fait de mes stamps conventionnels? Je les ai rangés. Donc j'utilise le stamping dimensionnel. Voilà. Je viens poser ma petite tasse ici. Voilà, c'est fait pour ça. Et puis il ne reste plus qu'à mettre une petite déco. Alors là, je vais utiliser les petits brillants rouges que j'avais eu en cadeau pour ma marraine, la personne qui est ma marraine aujourd'hui, c'est-à-dire Fanny, à l'époque où j'étais l'une de ses clientes. Et bien là. Et voilà, j'en ai mis un par terre, il faut que je le retrouve. Je viens. Il faut que j'en mette un cinquième. Ça s'y prête pas trop. Voilà. Jusque là, on est bon. On va s'arrêter là. Et ben, je vais faire comme sur mon autre carte. Là, j'ai utilisé un tampon pour faire les angles. Alors, soit j'utilise le tampon, soit je proposais la technique du... Voilà, on va le faire avec le crayon et une règle. Ce sera pas aussi... Voilà.
petit cadre. Que ça finit très bien les cartes. Et en plus, encore une utilisation du Stampin' Right que vous pouvez faire. Voilà. Et voici ma carte Stampin' Right, on va dire. La carte Stampin' Right. Alors, le fond avec ces 3 couleurs pour faire le fond de la carte. Le tamponnage des petites fleurs avec ces 2 couleurs. Celle-ci, cette couleur-ci pour faire le fond de mon étiquette. Et j'ai utilisé cette couleur ainsi que cette couleur pour l'aquarelle sur la table, sur la tasse, pardon. Voilà. Donc voilà ce que on peut, tout ce que je peux faire avec tout ce qu'on peut faire avec un Stampin' Right. Donc vous avez beaucoup de possibilités. Je pense qu'il y en a encore d'autres. Peut-être que je n'ai pas vu. Mais en tout cas, vous pouvez faire des superbes fonds. Vous pouvez faire les tamponnages avec. Vous pouvez les utiliser bien sûr pour faire des encadrés. Vous pouvez les utiliser avec la brosse aussi. L'aquarelle. Donc je pense que les Stampin' Right, c'est un très bon investissement car on peut faire beaucoup de choses avec. Donc voilà, donc les 2 cartes que j'ai fait avec les Stampin' Right en totalité. Voilà. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez commander, n'hésitez pas à me contacter, soit directement sur ma boîte mail, soit si vous souhaitez passer commande par vous-même, en passant par stampinup.fr et en me choisissant comme démonstratrice Sandrine Lacour. Si vous n'avez pas déjà une démonstratrice. Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir!